Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre particulier puisque ça résonne un peu, je suis dans la salle de sport de l'hôtel où je travaille à mi-temps comme réceptionniste qui est déserté. J'ai pris toutes les précautions nécessaires et la distanciation sociale a été respectée, ne vous en faites pas. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Roxane, je suis home organizer, c'est-à-dire que je vous aide à désencombrer, ranger et organiser votre intérieur pour que vous vous sentiez mieux. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une revue de lecture et je vais vous parler du livre Trouver son Ikigai de Christy Van Briemer, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Donc Christy, c'est une Française qui est formatrice en créativité et qui nous propose cette fois-ci un livre de développement personnel. L'ikigai en japonais, c'est en quelque sorte la mission de vie, la raison de se lever le matin. Iki, ça veut dire vie et gai, c'est qui en vaut la peine. Vous l'aurez compris, ça s'inspire de la philosophie japonaise basée sur le mode de vie des Japonais qui ont tendance à travailler jusqu'à leur trépas, contrairement à nous les Européens. C'est d'ailleurs entre autres pour ça que l'archipel d'Okinawa est connu pour le nombre de centenaires qu'elle abrite et ce serait dû notamment au fait que les Japonais travaillent jusqu'à leur décès, restent actifs du moins. Donc l'ikigai, ça englobe 4 piliers qui sont ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Et avec l'ikigai, on part d'abord de ce que l'on aime pour ensuite arriver à la rémunération. D'ailleurs, l'ikigai est bien à différencier d'un succès professionnel. Dans le livre, chaque conseil est un chapitre pour tendre davantage vers son ikigai. Ces conseils permettent une mise en condition, une ouverture vers des activités, des actions en lien avec cet ikigai. Chaque chapitre est d'ailleurs illustré par des témoignages de personnes que l'autrice trouve inspirantes. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai apprécié, le fait que chaque témoignage soit enrichissant, même si le secteur de base qui est abordé ne nous parle pas ou ne nous est pas familier. Le ton est simple, abordable, motivant. L'autrice nous explique elle-même qu'elle est en constante évolution dans cette recherche vers l'ikigai. D'ailleurs, ce que j'ai aussi apprécié, c'est que on n'est pas obligé de s'inventer un métier complètement sur mesure pour parvenir à cet épanouissement total, puisque chaque témoignage va nous prouver qu'un métier tout à fait conventionnel peut être adapté et motivant. On a notamment une institutrice, un pasteur, une commerciale, des métiers qui existent déjà. Il y a également des exercices à réaliser tout au long de l'ouvrage. Après quasiment chaque chapitre, on peut utiliser un carnet dédié, prendre le temps d'y répondre, de s'exercer pour trouver soi-même son ikigai. Ce que j'aime aussi, c'est que quand on sait davantage vers quoi on tend, pourquoi on se lève le matin, ça implique forcément de faire un grand tri sur ce qui nous représente, sur ce qu'on aime dans la vie. Et vous l'aurez compris, le tri, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'apprécie aussi le fait que cette lecture ne prenne pas un ton de quand on veut ou on peut, qui est le cas de beaucoup de bouquins de développement personnel. Ça reste quelque chose de très frais, de très bienveillant. Il n'y a pas de point déplaisant qui ait particulièrement retenu mon attention. Je conseille donc cette lecture inspirante à toutes les personnes qui ne sauraient plus trop où donner de la tête et qui trouvent leur métier un peu rébarbatif, qui se posent aussi des questions sur leur utilité dans la vie, sur Terre, et qui manquent de ce petit truc pour se sentir complètement bien. Il n'y a pas de prérequis à avoir et je pense que cette lecture est à la portée de tous. Voilà, j'espère que cette revue de lecture vous aura plu, que ça vous aura donné envie de vous procurer le livre ou de vous le faire prêter par quelqu'un comme je l'ai fait. N'hésitez pas à d'ailleurs l'acheter en deuxième main si vous avez l'envie de vous le procurer. Dites-moi si vous avez envie que j'aborde d'autres lectures de développement personnel notamment. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront. Je parle de home organizing bien sûr, donc de désencombrement, rangement et d'organisation, mais aussi de minimalisme et de zéro déchet. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.